politique, messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient et qui nécessite de grosses mises de fonds. Une campagne électorale coûte cher. Mais pour certaines grosses sociétés, c'est un placement amortissable en 4 ans. Et pour peu que le protégé se hisse à la présidence du Conseil, alors là, le placement devient inespéré. Je comprends très bien que le passif de ces entreprises n'effraie pas une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêt. Les financiers d'autrefois achetaient des mines à Djelitzer ou à Zoa. Eh bien, ceux d'aujourd'hui ont compris qu'il valait mieux régner à Matignon que dans l'Oubangui, et que de fabriquer un député coûtait moins cher que de dédommager un Rouennais. Je vous demande pardon. À l'énoncé de tous ces titres, je réalise la folie de mon entreprise. Un instant d'optimisme. Je partirai au moins avec l'estime de mes adversaires. On va partir sur plusieurs vidéos d'un coup concernant les institutions de la République. Alors la première, celle d'aujourd'hui, qui traite de l'Assemblée nationale, sera un tout petit peu plus longue parce que d'abord j'ai besoin de vous poser un contexte, celui du fonctionnement de l'État de manière assez superficielle. On va pas rentrer dans les détails, on va pas rentrer dans l'établissement des lois, la destination des textes et tout ça, on va pas faire ça. On va juste regarder le sens de fonctionnement de notre État, la préemption d'une institution sur l'autre, de manière à donner un préquel stable et fiable à toutes les autres vidéos. Allez, c'est parti. Le gouvernement, on va en parler. Alors, qu'est-ce que c'est le gouvernement et pas l'État, hein? La distinction est assez subtile, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Le gouvernement, c'est l'ensemble des institutions qui s'occupent de gérer le bien commun qui est notre pays. Socialement, financièrement, etc. En voici l'organigramme. Ok. Douce, paniquez pas. On va y aller tranquillement. Qui va piano va sano. On va y aller posément. Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. On va y arriver. Le gouvernement français. Alors, on va partir tous ensemble du même point de départ, tout en bas, le corps électoral, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens et des citoyennes votants, c'est-à-dire inscrits sur liste électorale. Cette partie du peuple, c'est-à-dire les électeurs, peuvent élire plusieurs structures qu'on appelle des institutions. Soit les députés de l'Assemblée nationale, soit les collectivités territoriales, régions, départements, soit le président de la République au suffrage universel direct. Ce qui ne se produisait pas sous la Constitution de 1946, puisque c'était l'Assemblée d'alors qui élisait directement le président de la République. On peut voir, en remontant un petit peu, que vous avez aussi un parterre de grands électeurs, délégués des conseils municipaux, conseillers généraux, conseillers régionaux, qui, eux, élisent le Sénat. Nous, en revanche, en tant que citoyens, nous élisons nos députés, les fameux 577 députés maximum. Rappelons que ce n'est que maximum. Ces deux chambres peuvent exceptionnellement former le Congrès, comme en 2007, pour nous enculer avec l'Union européenne. Pardon. Mais en règle générale, ces deux chambres forment le Parlement. Le Parlement, c'est celui qui établit la loi d'échelle législative, CF, les vidéos traitant de la hiérarchie des normes. Bien. Nous élisons également notre président de la République, qui représente en clair l'établissement du pouvoir exécutif, puisqu'il nomme le Premier ministre qui lui-même fonde son gouvernement. Ça, c'est tout en haut. Enfin, comme vous pouvez le voir, le président de la République, sur proposition du Premier ministre, avec l'accord du Parlement, peut modifier certains articles de la Constitution, mais malheureusement, pour tout cet amalgame de copains, ne peuvent pas changer de Constitution. C'est article 89, CF, les autres vidéos sur la transition constitutionnelle. En attendant, ils sont tous soumis à quelque chose qui s'appelle la Constitution du 4 octobre 1958. Voilà. Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat s'accordent ensemble sur un projet de loi d'échelle législative, sur proposition du gouvernement par exemple, ils transmettent ce texte, lorsqu'il a été vu, validé dans les mêmes termes, au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'a qu'une seule mission. Une seule, il n'y en a pas deux. Il est toujours soumis à la loi qu'il juge et d'autre part, il ne peut pas être au-dessus des lois.
C'est-à-dire qu'il va étudier la constitutionnalité de la loi. Si elle est en rapport des OVC, des PVC, objectifs à valeur constitutionnelle, principe à valeur constitutionnelle, si elle respecte la Constitution de 58, et si oui, elle est publiée au journal officiel de la République française. Voilà, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. On va pas parler de l'échelle réglementaire, on va pas parler du Conseil d'État, on va pas parler de la définition des collectivités territoriales. Ces lois, une fois votées, pour en finir, bien nous les respectons, puisque nous mandatons, nous payons, nous embauchons en fait tout un parterre d'administratifs qu'on nomme des élus pour faire fonctionner réglementairement et fiscalement notre pays. Vous voyez ? Vous avez parfaitement réussi, il suffisait de vous faire confiance, c'est tout con. Maintenant qu'on a fait ce petit tour d'horizon, ce contexte sera commun à toutes les autres vidéos sur les autres institutions que je vous ai prévues. Aujourd'hui, on va vraiment taper dans l'Assemblée nationale parce que je crois qu'il y a des choses que vous n'êtes pas au courant qui se passent. Oui, la formulation est comme ça et puis ce sera pas autrement. On va s'y atteler. Vous êtes prêts ? Allez, go. Donc, comme nous le savons tous, l'Assemblée nationale, en fait, c'est le quorum maximum de 577 députés représentant les partis politiques qui ont tous une petite tambouille spécifique à vendre en fonction de nos sensibilités. On ne va pas rentrer dans le détail, on ne va pas parler des sièges, bref. L'Assemblée nationale, elle, c'est un ensemble. Voyons voir ce qu'elle a dans le ventre. Cette Assemblée nationale est composée donc de députés et est présidée par un président ou une présidente d'Assemblée. Actuellement, c'est Madame Yaël Judith Braun-Pivet qui préside l'Assemblée nationale. Mais en creusant un peu, Madame Yaël Judith Braun-Pivet, on s'aperçoit d'un petit truc en fait qui, personnellement, moi me titille un peu. Voici. Oui, Madame Yaël Judith Braun-Pivet est aussi dirigeante de la chaîne parlementaire Assemblée nationale. De poids, de mesure, je n'irai pas à dire des choses, hein. Je dis juste que elle n'a pas un travail de parlementaire, du moins de présidente d'assemblée de parlementaire, cette dame, qu'elle est aussi directrice de la chaîne LCP Assemblée nationale. Qu'en est-il du contrôle des médias ? Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, c'est un bon endroit pour commencer à faire des économies dans le fonctionnement, dans le nombre de députés ? Je ne crois pas qu'il faut aborder la question du nombre de parlementaires par le biais des économies qu'on pourrait faire à l'Assemblée nationale. Franchement, ce n'est pas ça qui grève aujourd'hui les finances publiques. En revanche, évidemment que l'Assemblée nationale doit être exemplaire. Non, mais il n'y a rien à économiser à l'Assemblée nationale, pas de gaspillage à l'Assemblée nationale. Bien sûr qu'on va aller sur ce terrain-là. Évidemment qu'on va aller sur ce terrain-là. Vous commencez à me connaître, vous commencez à connaître la chaîne. Bien sûr qu'on va leur foutre au cul. Évidemment. Allez, plus sérieusement, l'Assemblée nationale sur Papers, ça donne quoi au niveau des appels d'offres publics ? On va voir ça. Allez, je vous ai tout fait. Je vous ai tout synthétisé sur des documents, vous allez voir. Il y aura peut-être une surprise ou deux au passage. Cadeau. Donc parenthèse, évidemment, bien sûr, juste pour cibler un petit peu les propos qui vont arriver dans la suite de la vidéo. En fait, bien souvent, les critiques qui émergent, c'est les députés, mais le député nous coûte tant par mois, par an, c'est trop cher, il y a trop de députés. Yaël Judith Braun-Pivet dit non, mais on va pas faire d'économie sur un nombre maximum de députés, encore que on pourrait bien en faire, ne serait-ce que vous foutiez 10 députés par région, ça en ferait 130, ça ferait 5 fois moins cher, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, on va pas taper là-dedans. Non. Parce que généralement, dans tous les médias, on vous dit, voilà, les députés, c'est tant. Moi, la question que je voudrais poser, c'est l'ensemble des députés, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, ça coûte combien ? Et oui, parce que l'Assemblée nationale, elle a des frais, elle a des achats. Alors, quand ils se mettent tous d'accord, ces 577 députés, pour dépenser notre bon argent que nous avons chié à gagner, j'aimerais bien savoir
en quoi et où il passe en fait. C'est ça qu'on va voir. Les dépenses de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la validation des achats, des frais, des dépenses par tous les partis politiques. Ils sont tous d'accord. La preuve, ils l'ont fait. L'exemplarité, on y va, l'Assemblée nationale sur Papers. Sur la page Papers de l'Assemblée nationale, donc vous allez descendre, vous allez voir tous les appels d'offres publics qu'a passé l'Assemblée nationale. Pour les besoins de la vidéo, je ne suis pas allé jusqu'au dernier parce que ça remonterait à 2018 et franchement ça ne fait plus sens. Je me suis contenté des 2 premières années et j'ai un petit peu débordé sur la 3e. Allez, c'est parti. Donc, on commence à partir du 22 novembre 2023. La maintenance des systèmes de sécurité incendie nous ont coûté la bagatelle de 945 449 €. Merci beaucoup pour des ampoules destinées à éteindre de la flamme, qui ne brûle jamais d'ailleurs. Prestation pour l'arbre de Noël des enfants de l'Assemblée nationale, 30 000 balles. Moi, j'ai rien contre les enfants, au contraire. Ensuite, on a une présentation pour objet la restauration de la bibliothèque du Palais Bourbon, 414 550. C'est un peu plus cher chez Ikea, mais on va faire avec, on n'a pas le choix. Deuxième fois, la bibliothèque du Palais Bourbon pour un deuxième lot, 45 126 cette fois-ci. Presque plus de 800 000 €. Et en fait, non, on arrive au million d'euros pour une simple bibliothèque du Palais Bourbon avec 291 486. Bien entendu, ce n'est pas suffisant puisque après avoir restauré la bibliothèque, il fallait la peindre pour 58 000 balles. Bref, on continue tout en haut, deuxième colonne. La consultation a pour objet l'assurance des frais de santé au titre d'un régime complémentaire au profit des collaborateurs des députés. Donc nos chers amis députés nous coûtent en assurance 4 608 750 par la société Alan. Aïe, ça fait mal au cul quand même, hein. 4 millions, alors qu'ils ont les mêmes droits que nous. Hop, on n'a pas vu passer un truc. Quelle heure la bibliothèque là? On n'a pas regardé les groupes qui composaient, les artisans qui travaillent. C'est marrant, mais quand on regarde la société Amica, il y a peut-être quelque chose à creuser par là. Vous allez voir. Tiens, quand j'ai regardé la fiche de la société Amica, je me suis aperçu qu'il y avait 2 dirigeants essentiellement, dont un qui est un groupe d'entreprise. Ça pose pas de problème, mais le groupe SNEF, ça me parle. Alors je suis allé creuser. Dans le groupe SNEF, en fait, est une holding qui s'occupe de la gestion de sièges sociaux, dont l'un des dirigeants est en fait Antoine Cahuzac. Oui, le frère de Jérôme Cahuzac. Antoine Cahuzac, qui donc a été inquiété dans cette affaire-ci. Cette famille l'escroquerie ou quoi? Selon des révélations du site Mediapart, Jérôme Cahuzac aurait protégé son frère Antoine Cahuzac, l'un des dirigeants de la banque HSBC en 2010. Il aurait été impliqué dans une affaire d'activités illicites tout simplement ignorée par son frère. Donc ça, c'est antérieur à l'appel d'offres. Donc ils sont parfaitement au courant que le mec, il a escroqué au titre de la banque HSBC. Arnaud Montebourg, à l'époque député, aurait transmis un dossier à Jérôme Cahuzac concernant des suspicions de blanchiment de fraude fiscale et de démarchage illicite concernant la banque HSBC. Une affaire qui nécessitait une enquête parlementaire, mais le président de la commission des finances n'aurait rien entrepris. Oh, c'est bizarre ça, tiens. Une réaction qui pourrait se justifier selon l'enquête de Mediapart par le fait que l'un des dirigeants de la banque à cette époque était Antoine Cahuzac, frère de l'ancien ministre lui-même impliqué dans une affaire de fraude fiscale dont tout le monde se rappelle. Bien entendu, les yeux dans les yeux, cela va sentir. Elle parlait de quoi, la blonde? L'exemplarité? Mais reprenons notre lecture. Donc nous en étions à la société Alan. Ensuite nous avons un déménagement pour 305 000 balles par la société Bovis. L'accord cadre des marchés subséquents qui seront conclus sur le fondement blablabla. Alors présentation de candidats 8 500 balles pour de l'entreprise. Randstad 6 008. Le plus petit service c'est des emballages pour 44 000 balles. Voilà. Alors l'acquisition d'équipements de sonorisation événementielle pour 90 000 €, faudrait que l'Assemblée nationale nous dise si elle compte monter un cirque ou elle se contente d'être toujours la même scène de la Cour des Miracles. Bon. Ensuite, la blanchisserie Lucien, j'aime bien ce vieux nom, 87 000 balles pour le nettoyage des habits de nos chers députés.
Livraison de produits d'entretien pour 80 000 balles. Oui, bon, s'il frotte un peu plus fort, ce serait moins la merde. Études et sondages géotechniques, 115 700 balles. Blanchisserie à l'ancienne. Ah, cette fois-ci, c'est pour du blanchissage. Je vais laisser savonner du linge délicat, finition haute qualité. Oui, vous comprenez, hein. C'est pas des cons. Donc, 393 000 € pour blanchir du linge. Tout va bien. Location de liaison audiovisuelle extérieure entre le nodal de l'Assemblée et différentes chaînes de télévision. Généralement, il y a plutôt AFP ou les chaînes de la télé. Mais non, ça va quand même nous coûter 184 934 €. Merci beaucoup, Globecast France. L'accord cadre pour la fourniture, de la livraison de l'entretien de matériel de musculation. À l'Assemblée nationale, la musculation, 92 000 € de musculation pour l'Assemblée nationale. Vous avez vu? Louis Boyard, franchement, bientôt Monsieur Univers, tellement il s'entraîne. Le marché a pour objet la réservation de berceaux en crèche à l'Assemblée nationale. Dans les crèches situées à une distance maximale de 25 minutes de marche à pied ou 2 km de marche à pied de l'Assemblée nationale. Oui, alors l'Assemblée nationale, pour 714 000 €, a réservé des places en crèche auprès de People and Baby, qui est actuellement dans la tourmente de la maltraitance infantile. On y reviendra dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Eux, je les ai dans mon collimateur, on va se les taper. Mais oui, ça va être nos putes, hein, clair. Donc vous allez voir, c'est très très intéressant. Donc l'Assemblée nationale prive la population de places en crèche, et clairement, puisqu'elle réserve les places pour bébés, pour les députés, pour les personnels travaillant au niveau de l'Assemblée nationale, à nos frais. Voilà, pour 714 000 €. Spoiler, c'est vraiment pas le plus cher, hein. People and Baby se font un fric monstre. D'ailleurs, on va y revenir un peu parce que ça me titille. Et ce qu'il faut, c'est maintenant assumer de regarder les yeux dans les yeux. Ça. Les yeux dans les yeux, les yeux dans les yeux, les yeux dans les yeux, ce qui se passe notamment dans ces établissements et dans ces crèches. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a d'abord enfin une charte d'accueil qui a été mise en place. Parce qu'à la fin, non mais... Cherchez pas, elle n'a pas répondu à la question. C'est pas la solution de garde coûte que coûte. Je sais, je digresse, mais je veux vous amener à comprendre un propos tenu par l'exécutif, supporté par le législatif. C'est très important. On est toujours dans le cadre de l'Assemblée nationale, ne vous inquiétez pas, on n'est pas sorti du sujet. Aurore Berger, quand même, on découvre pas le problème. Pour reprendre ce que disait Sonia sur l'incantation, vous aviez eu un rapport de l'inspection des affaires sociales en avril qui déjà pointait de façon extraordinairement sévère tous ces problèmes dans les crèches. Moi, je suis aujourd'hui ministre Solidarité des Familles. Moi, je vous dis ce que je fais tout de suite. Aujourd'hui, on n'avait pas dans la loi la possibilité d'aller au siège de ces grandes entreprises, de ces grands groupes. Injonction du juge, bonjour, police et gendarmerie nationale, vous nous ouvrez, voici la députée, voici le député, vérification, audit des comptes. Mais oui, ici, c'est la France, c'est pas un dépotoir, vos comptes. Pour savoir ce qui se passait. En gros, ouvrez vos livres de comptes à l'Inspection générale des finances, à l'Inspection générale des affaires sociales, quel que soit le modèle évidemment économique des différentes crèches qui peuvent exister. Et on a aujourd'hui 20% des crèches qui sont des crèches privées, 80% qui sont sur un autre modèle, qui soit public ou associatif. Je vais vous le dire autrement. Donc là, Aurore Berger, ministre du Social, des Familles et tout ça, peu importe l'intitulé qui change tous les 5 ans d'ailleurs, on s'en fout, nous dit « on savait pas ». On savait pas quoi, en fait, qu'il y avait de la maltraitance, ça m'étonnerait. Elle ne peut pas dire on ne savait pas, sachant que nos institutions, ça fera encore l'objet d'une prochaine vidéo, sont parfaitement au courant qu'elles louent et qu'elles achètent et qu'elles réservent des places en crèche, privée, publique, peu importe, au détriment de la population, à ces fameux grands groupes qui sont mis en cause aujourd'hui. Donc, elle ment. Parenthèse, excusez-moi juste, je sais que la vidéo elle a un rythme un peu bizarre, mais malheureusement j'y suis contraint par les découvertes qu'on fait. Je vous rappelle qu'on en est à la 2e colonne du premier feuillet sur 5, et que déjà, la présidente de l'Assemblée nationale est partie prenante de la communication de l'Assemblée nationale au terme de LCP Assemblée nationale. Donc elle est payée aussi pour ça, hein. En plus elle fait pas ça gratuitement. Deuxièmement... L'Assemblée nationale trempe dans des magouilles avec les frères Cahuzac, notamment Antoine, qui a été lui-même inquiété dans l'affaire de la banque HSBC pour des détournements et des fraudes. Or, ça s'est produit il y a des années et il continue encore.
Et maintenant, on a le scandale des crèches qui tourne depuis quelque temps, Aurore Berger qui noie le poisson et qui nous dit « Je savais pas, on peut pas y aller comme ça ». Quand il s'agit de venir à 5h du match, et des pauvres connards comme vous et moi, pour regarder s'il n'y a pas un flingue, de la drogue, ceci ou cela, c'est bizarre, mais là, ils arrivent à rentrer de force et à prendre les documents, prendre les PC, prendre ceci. Alors, non, qu'on arrête de me dire des conneries, qu'on arrête de nous enfumer, parce que là, c'est pas entendable. Voilà, c'est un peu mon coup de gueule. Quand elle me dit « on savait pas » alors que l'affaire déboule depuis quelques mois et que l'appel d'offres de l'Assemblée nationale, ne serait-ce que ça, prouve que antérieurement, il a été fait le 23 juillet 2023, c'est-à-dire plus d'un an en arrière, nos institutions savent très bien qu'elles réservent et elles achètent des places en crèche. Alors, pas de mensonge, s'il vous plaît, on en a bien assez comme ça. Bien, nous en sommes donc à la 3e colonne, après la gymnastique des députés pour 92 000 balles, les fameuses places en crèche de l'Assemblée nationale pour 714 000 € sur nos frais, sur nos sous, notre argent. Nous avons la société Ubius qui prend 648 871 € pour, je cite, la consultation, la fourniture de prestations de compte rendu écrit des réunions organisées par les services législatifs de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'en fait, ils payent une entreprise pour rédiger, je cite, des comptes rendus de réunion de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale paye une entreprise pour rédiger des comptes rendus de l'Assemblée nationale pour 648 871 €, plus d'un demi-million d'euros. Bon, c'est pas une faute, hein. À chaque fois il y a un truc. Hein. Bon, ensuite, le présent accord cadre a pour objet l'accompagnement, la valorisation des dispositifs d'efficacité énergétique réalisés sur le patrimoine immobilier pour 1 € à Loris, ENR, SAS. Ah, rappelez-vous du modèle de financement des SAS. Aïe, 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 on s'en rappelle, c'est de la merde. Bon, ben Loris, c'est quoi? Eh ben, on y va. Bon, Loris, apparemment, c'est une société qui a conclu un accord financier pour quelque chose avec l'Assemblée nationale pour le montant de 1 €. Non, ça ne vaut pas 1 €. En fait, lorsqu'ils mettent 1 €, ça veut dire que le montant est secret. Voilà, il peut être ferme ou négociable, mais il est secret. Pour de l'argent public, mais rigole, je vous laisse bien entendu seul juge des autres montants aberrants, parce qu'on n'a pas la nature des travaux non plus, on ne sait pas ce qu'ils ont foutu. En tout cas, on sait qu'une SAS, ça se rémunère par dividende non imposable. Voilà. Je dis ça, je dis rien, hein, moi. Et c'est que le putain de premier feuillet. Bordel. Allez, courage. Donc, nous en sommes à Loris tout en bas de la 3e colonne pour un montant de 1 €, 4e colonne tout en haut. Donc, Helio Solutions, donc l'accord cadre, l'accompagnement à la valorisation d'actions d'efficacité énergétique pour 1 €. Encore, bon, ben là, vous irez chercher, c'est le même principe, on n'en saura jamais rien, bien sûr, comme disait Coluche. Après, on a la consultation des travaux courants de maçonnerie pour 453 135 €. Ok, l'assistance technique des sites web de l'Assemblée nationale. Alors, pour mettre à jour des sites web, c'est 311 600 € hein, par la société Almavia. Puis nous avons le pilotage de la coordination des travaux de rénovation. En clair, vous payez un gars pour dire ce que l'entreprise doit faire, comment faire et où. 210 900. La pose et le raccordement de tous les équipements d'installation électrique courant fort, courant faible. Donc pour poser des câbles, la société Amica nous propose 482 004 €. Je vous rappelle que précédemment, la société Amica, c'est celle des frères Cahuzac. Voilà. Donc c'est bien. Allez, Randstad 6 850 et 38 218 € pour le matériel de cuisine de l'Assemblée nationale. On les remercie. Sinon, ça va les mofs? Bien, tout de suite la suite. Alors, nous avons tout en haut à gauche, premier encart, 80 000 balles de flyers pour la SARL Roger Peradotto. Voilà là. Ensuite, la fourniture de matériels électriques de l'Assemblée nationale, 734 856, Sonépar, France Distribution. Maintenance d'une solution de transcription automatique d'alignement de texte. TAAT. Non, mais il déconne ou quoi, 120 000 balles. Oui, tout le monde se rappelle de l'encodage Antiope hein, dans les années 70. Ça marchait très bien, c'est exactement ça. Et on l'avait déjà, c'était gratuit. Mais bon. 3 modules de finition de l'atelier reprographie. 70 000 balles.
Bon, ceux qui savent faire de la reprographie sauront de quoi on parle. Ensuite, nous avons la réalisation d'études nécessaires à la conception de l'exécution de l'opération de rénovation. 61 000, c'est que l'étude, c'est un document d'une vingtaine de pages. Fabrication de supports de communication. Allez, encore des Bristol et des flyers, 80 000 balles. Voilà, rénovation de la zone Colbert du Palais Bourbon, 37 800. Bon. Fourniture à l'Assemblée nationale de périodiques de support documentaire. Ils se sont abonnés à Bonjour Madame pour 821 541 €. Bon, merci pour France Publications. Ça leur fait des sous. Alors, maintenance préventive et corrective des accès motorisés. Ok, ils ont graissé les portails pour 49 496 €. Super. L'impression à fabrication de supports de communication, encore des flyers pour 53 000 balles. Ensuite, on regresse encore tous les portails parce qu'il n'y en avait pas assez, 179 577 €. Fabrication de support, encore des flyers et des Bristol pour 53 000 balles. Ah, c'est pas un doublon, c'est deux fois, ouais, c'est deux accords. Maintenance de 3 modules de finition de l'atelier de reprographie. Oui, encore 114 624, hein, vous inquiétez pas. Consultation a pour objet la fourniture et la livraison de consommables informatiques appartenant. Alors, pour des cartouches d'encre, l'assemblée nous a coûté 285 000 €. Ouais, bien, c'est bien. Bon, le curage des fosses de la cuisine pour la graisse, 182 000 €. Ravalement de façade de l'installation d'un pavillon, 84 000 balles. Entretien Lebrun, ok. Randstad, 6 000. Exatec, 421 625. C'est pour la mise à disposition de la salle de fourniture de prestations associées pour le concours externe. Ok, l'Assemblée nationale loue donc une salle pour un concours pour un montant de 421 625 €. La location d'une salle. Ah pardon, il faut rajouter 66 800. Il y avait aussi celui-là. Et puis, sinon, l'assurance des véhicules automobiles de l'Assemblée nationale nous coûte 306 706 €. Voilà, le contrat est sur 4 ans, c'est le montant annuel. Magnifique. 306 000 balles d'assurance pour des bagnoles. L'accord cadre, ensuite, l'objet d'approvisionnement de l'Assemblée nationale. Du papier pour 409 000 €. Ok, merci. Travaux d'entretien courant inférieurs à 50 000 balles, 658 000 € quand même. Hein. C'est de la peinture, revêtement au sol et revêtement muraux. Encore en clair de la tapisserie, des moquettes et un coup de peinture pour 658 432 € par maison bureau. Merci beaucoup. Nous avons encore des marchés subséquents de fourniture courante de fuel domestique, 257 660. Ah bien, je me demande s'ils payent la TICPE comme nous. Mission d'assistance, dernière colonne tout en haut à droite. Mission d'ouvrage a pour objet l'établissement de diagnostic énergétique, un paplard de 5 pages, 37 860 €. Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour objet l'établissement de diagnostic, pareil encore diagnostic, cette fois-ci pour le tiers, 13 500. Merci. Fourniture de piles pour 53 000 €. Je sais pas, ils doivent se les carrer dans le cul, je sais pas ce qu'ils font avec l'avion. On sait pas. Des bons de commande pour objet la fourniture et l'installation de mobilier désigné à Broglie. Ah oui, Broglie. Retenez bien ce mot. Alors, pour Broglie, grosso modo, c'est un hôtel particulier dédié aux députés qui va nous coûter dans l'ordre 163 140 € deux fois, plus d'autres choses un peu plus tard. Vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà. Ensuite, elle a conclu fortement l'objet l'évaluation et la présentation de candidats qualifiés pour 7 000 balles. Oui, nous, on a France Travail. Eux, ils payent des sous avec notre argent public pour recruter des gens. Excusez-moi, mais voilà. Et enfin, l'accord cadre a pour objet la formation en langue étrangère des députés. C'est très important que les députés français qui travaillent sur des textes français pour de la loi française parlent sénégalais, congolais, russe, éthiopien, inuit, chinois, mandarin, cantonais. Enfin, c'est très très important, vous comprenez. Et pour des lois françaises, qu'elles soient traduites en mandarin, puisque nous sommes tous multilingues. Le pauvre peuple français parle couramment 15 langues. Voilà, sauf nos députés qui ont besoin de 296 875 € de formation. Merci. On va se calmer. Bon, la première partie, là, on en est à la moitié. Grosso modo, on va entamer la partie 3. Les deux premières parties sont lourdes.
On a vu qu'il y avait des achats qui étaient faits par tous les partis français au terme de l'Assemblée nationale qui étaient ubuesques. J'ai pas les mots. On a vu qu'il y avait de la magouille, on a vu qu'il y avait des accointances. Et ça, on le dit. Vous voyez ? Beaucoup le disent. Eh bien, ici, on le prouve et on le démontre. C'est pas tout à fait la même qualité. Cela dit, moi, je peux comprendre, l'Assemblée nationale doit avoir du matériel, doit avoir des réponses, des bâtiments à entretenir. Ok, je dis pas le contraire, il n'y a pas de problème. À ce prix-là, avec toutes les compétences qu'on a en France, ils trouvent le moyen enfin, je sais pas, c'est carrément ubuesque. À ce niveau-là, c'est ubuesque. Allez, la suite. Allez, 3e feuillet, on y va. Tout en haut à gauche. L'objet de réalisation d'une étude préalable, dont 20 000 balles le feuillet de 10 pages. Merci, Mouvement Conseil. 20 000 balles, 3 feuilles. Bon, super. Ensuite, le génie climatique pour la réalisation de travaux liés aux installations de chauffage. On en est pour 300 000 euros. Et avant, il se chauffait avec une cheminée. Ça se passait comment? Il portait des anoraks, des peaux d'ours. Bon, ok. L'accord cadre a pour objet la location maintenance de machines à affranchir, des timbreuses automatiques pour 1 506 000. Des machines à affranchir. C'est-à-dire les machines qui mettent des timbres. Tout va bien, 1 500 000. Il ne peut pas lécher le timbre et le coller. Non, 1 500 000, ça aurait pu faire. Merci, Bong SAS. Oh putain, une SAS, tu m'étonnes. Bong SAS. J'aurais pas fait de les machines à affranchir avec un nom pareil. Personnellement, j'aurais fait, vous savez quoi d'autre chose. Tant qu'on y est. Bon, écoutez, je peux plus. Au secours. L'accord cadre, marché subséquent qui seront conclus sur son fondement pour objet de la recherche, l'évaluation et la présentation de candidats qualifiés. Bon, ben, c'est 4300. Nous, à la France Travail, eux, ils payent des gens avec nos sous. La papeterie personnalisée haut de gamme, 40 000 balles pour avoir son petit nom sur les enveloppes. Merci. Ensuite, on a quoi? Les fournitures de papeterie personnalisée, une deuxième fois pour 93 333 euros. Ok. Enfin, le présent marché a pour objet la prestation de nettoyage régulier des A. C'est important que vous compreniez, comme disaient les inconnus. Toit, passé aspiro et balai, plus un petit peu de nettoyage sur les vases, pour 837 542 euros, le coût d'aspirateur et de balai. Voilà. Bon. Ok. 800 balles. 837 000 balles, un coût d'aspirateur et de balai. Super. L'exploitation et la maintenance des solutions TOUIP Mytel. Ah, faut que je vous explique ça. Alors, TOUIP Mytel, quand on va rechercher, en fait, c'est un principe de correspondance IP à IP entre téléphones. C'est de la communication gratuite entre téléphones portables. Ce que font tous les téléphones portables. On y reviendra plus tard aux téléphones portables. C'est pas au bout de la surprise non plus. Les téléphones portables d'aujourd'hui, en fait, sauf si c'est avec un fil, tu vois, comme avant, eh ben non, ils peuvent communiquer d'IP à IP avec le même numéro, tu vois. Eh ben pour ce truc gratuit que nous avons tous, ben l'Assemblée nationale a juste dépensé 1 300 000. Voilà. Je vous laisserai aller fouiller par Son Télécom, elle est intéressante, mais ça c'est pour vous. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? L'objet de réalisation de la lavatier au chauffage, ventilation, climatisation, A encore, pour 1,6 million. Merci. Machine à affranchir, une deuxième fois, 187 778. Décidément, ils ont du mal avec avec coller des timbres. Ensuite, une injection de l'opération ayant pour objet des travaux de remise en état du parc de stationnement. Ah oui, le parking, 65 000 balles. Des accords de marché subséquents qui seront conclus sur le fondement de la recherche, l'évaluation, la présentation de candidats. Bon, ben c'est du recrutement par synergie à 4 150. On est à la deuxième colonne au milieu. Randstad à 6 650. Ensuite, la fourniture d'accessoires pour hommes et femmes destinés aux agents. Alors, l'habillage des gens qui travaillent dans l'Assemblée nationale, qui ne sont pas élus, pas dans le... Voilà. Les petites mains, comme on les appelle, c'est 1 demi-million d'euros. Heureusement, ils ont ça, les pauvres, parce que déjà...
Ensuite, en dessous, on a la fourniture de parkas pour 58 000 balles, de polos, de blousons, de polaires, certaines catégories de personnel. Bon, heureusement, l'hiver, comme ça, ils se gèleront pas, c'est déjà ça. Sur son fondement, l'objet de la recherche, l'évaluation, présentation de candidats, encore 6150. Je vous ferai un petit truc là-dessus à la fin. Présentation de l'objet de restauration de la mise en lumière de la façade. Ah oui, des spots pour éclairer la façade du Palais Bourbon. C'était super important, hein, il fallait pas louper ça. On en a pour 307 000 balles. Bon, des loupiottes, super. L'installation d'équipements à la tête du réseau de IPTV. Pareil, c'est de la télé par IP. C'est de la télé qui utilise la bande passante Internet. 240 000 euros. Bon, nous on a un Freebox avec un abonnement de 38 euros par mois, ou 39. Tout va bien. Alors, oui, faut que vous compreniez l'importance des colonnades du Palais Bourbon dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La restauration, la peinture et le nettoyage nous ont coûté 409 000 euros. Tout va bien, le coup de chiffon et de peinture. Merci, beaucoup. Restauration de la bibliothèque Palais Bourbon. Encore, on rajoute 17 000 euros. Il devait manquer des feuilles d'or, voyez-vous. Tout va bien. L'obligation a pour objet de s'assurer du maintien de la conformité des équipements. Ah oui, 2 gars qui viennent observer si les équipements sont conformes. En fait, ça nous coûte 285 052 euros. Voilà. Juste pour voir le... J'en ai marre. Le présent accord cadre mono-attributaire, ça veut dire que unilatéral, a pour objet la fourniture de l'intégration de maintenance d'équipements réseau de type commutateur Ethernet. Bon, je vais le dire également, l'Assemblée nationale, pour connecter ses PC, elle a dépensé 8 166 670 euros de câbles RJ45. C'est-à-dire que c'est du RJ45. C'est pas de la fibre, c'est pas des trucs de l'armée. Hein. On n'est pas en catégorie 1, on est en catégorie 3. Là, c'est du RJ45 pour relier l'imprimante au PC. Tu vois, 8 millions. Tout va bien. Merci entreprise. Ah, Amica SA. Oui, c'est la même. Hein. C'est juste l'échelle au-dessus, entreprise Amica SA. Mais vous noterez encore. Ah non, je me suis trompé. C'est Retis. Pardon, excusez-moi. Je rectifie. La restauration, la mise en lumière de la façade nord. Encore une fois, cette fois-ci par l'entreprise Amica SA, 116 000 euros. Encore quelques objets, il en manquait. On n'avait pas les couleurs. La réalisation de l'opération de restauration de la bibliothèque du Bourbon, 37 000 euros. Bon, super. La rénovation et l'aménagement de la zone Fragonard-Passeron, 82 000 euros. La présente opération a pour objet la rénovation et l'aménagement de la zone Fragonard, 96 000 euros. L'établissement d'un programme architectural, un document qui met en application technique et fonctionnelle en vue de la rénovation, l'accueil public du Palais Bourbon, c'est-à-dire le sas d'entrée, quoi, où il y a les nanas et les mecs qui vous réceptionnent, 71 000 balles. L'entretien des couvertures des chenaux des bâtiments de... Ah oui, c'est important. Les chenaux, en fait, c'est les gouttières. Bon, 905 580 euros, presque 1 million d'euros pour nettoyer des gouttières. Tout va bien. Je vous laisserai creuser aussi. Doceba, elle est intéressante. Fourniture, des éléments de mobilier à fournir sont indiqués. Du mobilier, 216 000 euros. Bon, merci. Eurosite. Des chaises européennes. Putain, l'Union européenne n'a pas fini de nous enculer. La fourniture de mobilier de bureau à destination des particuliers. Ok, 60 000 euros de plus. Bon, super. Ah, encore du mobilier de bureau, 50 000 balles. Équipement de cuisine. Oui, parce qu'à l'Assemblée nationale, il faut bien qu'ils graillent, les pauvres. Hein. Le sandwich Sodebo de la SNCF, c'est bon pour nous, c'est pas bon pour eux. Donc, il y en a pour 60 275 euros de Boostify. Et enfin, la rénovation globale de la salle 6238, 49 676 euros. Bon, c'est le prix d'un appart en province, parce que ça, c'est 2 mètres carrés à Paris. Enfin, 4 mètres carrés exactement. Magnifique. Allez, partie 4, en haut à gauche, on finira en bas à droite comme d'habitude, vous le savez. Alors, des travaux qui portent sur la rénovation globale, c'est la deuxième, 87 000 euros. Je vous rappelle que juste avant, c'était 49 000 pour la même salle, hein, voilà, tant qu'à faire. Porte par balle, c'est important qu'on leur tire pas dessus à nos députés. Ouais, quand même, 44 257 euros. Je vais pas faire de commentaires là-dessus, hein. Je pense qu'on en pense tous la même chose. 6238, elle revient encore avec 61 000 euros. Mais qu'est-ce qu'ils font dans cette salle, c'est pas vrai. En plus, 168 661 euros encore pour la salle 6238. Une salle de réunion, je rappelle. Voilà. En plus, on rajoute 119 668 euros.
Toujours la même salle, 62-38. Bon. Après, on en est avec un accord cadre conclu sur le fondement de l'accord cadre 2020 AN05. La réalisation de prestations de peinture et de travaux muraux pour 50 000 balles. Prestation de peinture et de revêtement muraux et de sol pour 50 000 balles. C'est pas le même, hein, c'est pas un doublon, vous inquiétez pas. Des rayonnages. Alors, quand on dit des rayonnages, c'est des armoires. Des entrepôts pour 108 000, des armoires pour 108 000 euros. Bon, ok, des rayonnages. Ensuite, on en est à le présent marché numéro 4, MS4, fondement de l'accord 20, réalisation de peinture. Ah oui, encore une fois, 50 000 balles. Oui, bah oui, bien sûr. Le présent marché porte sur la réalisation de prestations de coordination d'accompagnement pour la mise en œuvre d'événements dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. A. L'Assemblée nationale paye une entreprise d'événementiel pour honorer Emmanuel Macron dans le cadre de l'Union européenne. 156 776 euros. J'ai pas les mots, je vous laisse le juge. Hein. Voilà, on passe. De l'électricité pour 75 000 balles. Ensuite, la réalisation d'une armoire électrique pour 7 520 euros. La suppression de sous-stations d'eau chaude dites Steno. Ah, voilà, oui. Ils suppriment une chaudière, c'est 169 000 euros. Hein. Voilà. Ensuite, encore des armoires électriques pour 17 466. De la peinture pour 91 000 balles. Ah, oui. Bon, oui. Pardon. Le présent marché a pour objet la fourniture et la livraison à l'Assemblée nationale de mallettes pour les députés de la 16e législature. Vous savez, les petits porte-documents, là, oui, ils s'en sont mis pour 121 500 balles. Ramené à l'échelle, ça fait pas si cher que ça, hein, quand même. Bon. Par contre, prestation d'accompagnement à la transition professionnelle pour les députés en fin de mandat, c'est 1 166 670 euros. Quand nous, on finit un emploi, qu'on va être foutu dehors ou qu'on a terminé, bon, la reconversion professionnelle, si tant est qu'il y en ait une, c'est sur notre CPF ou c'est sur nos sous. Bon, ben, nous, le bon peuple de débiles mentaux, de crétins qui comprenons jamais rien, on paye par le biais de l'Assemblée nationale, 1 166 670 euros pour recaser les députés en fin de mandat. Qu'ils soient réélus ou pas, ils auront quand même voilà, une prestation d'accompagnement. Comprenez, une prime d'accompagnement, ça ira plus vite, ce sera mieux. Ensuite, une mission d'assistance. Ah oui, ça c'est le mec de tout à l'heure qui accompagne l'architecte. Lui, il nous coûte 44 200 balles. Voilà. L'objet, l'évaluation et la présentation de candidats. Bon, ben, Ranchat, voilà. L'hôtel Lacé de l'Assemblée, la rénovation de l'hôtel Lacé nous coûte 189 678 euros. De nouveaux candidats pour 6 800 euros. L'entretien correctif, diagnostic, dépannage et réparation des équipements de cuisine. Alors, oui, pour nettoyer et réparer éventuellement les cuisinières de l'Assemblée nationale, c'est 100 000 balles. Tout va bien. L'installation et exploitation en qualité institutionnelle de haut niveau d'un ensemble d'équipements à la captation audiovisuelle et à la diffusion sur écran de médias depuis des succursales. 600 000 euros. La télé. Avec 2 caméras. Sachant que Braun-Pivet, elle est dirigeante de LCP Assemblée nationale. Elle touche, elle croque et en plus elle nous fait consommer 600 000 euros pour une chaîne de télé. J'ai mal au cul. Et vous, ça va? A pour objet la fourniture et la livraison à l'Assemblée nationale de plateaux repas de sandwich. Alors, l'Assemblée nationale s'est gavée de 366 667 euros de sandwich. Bon. Ensuite, des consommables audiovisuels, ben voyons, 2 500 000, hein, c'est toujours pour la même prestation. Hein. Donc là, 2 500 000 plus 600 000, ça fait 3 100 000. Hein. 3 100 000 euros pour la télé de l'Assemblée nationale. Tout va bien? Accumulateur, consommable audiovisuel A, plus 3 100 000 plus 266 000, 3 300 000. Ensuite, la fourniture de moyens de téléphonie mobile pour les personnels des services de l'Assemblée nationale. Alors, pour les petites mains, les mecs qui n'ont pas de qualification, bref, les trous-ducs, c'est 150 000 balles. Je vous dis ça, vous verrez pourquoi plus tard. Le déménagement de l'hôtel Lacé, ça nous a coûté 139 000 euros. Ok. La maintenance d'équipements de salle de visioconférence, 49 100 euros. Le dépoussiérage et un coup de chiffon. Ouais. Alors, voilà où j'en venais. Tout en haut à droite, je vous l'ai mis là.
Parce qu'on va arriver vers la fin et on commence à taper dans le gros. Voilà. Je parle pas de moi quand je dis on tape dans le gros, personne me tape. S'il vous plaît, un peu de respect pour les vieilles personnes. Donc, prestation de téléphonie pour les députés de la 16e législature. 8 312 270 € par Bouygues Télécom, ce qui ramené à l'échelle de 577 députés, ça fait 14 400 € le téléphone. J'ai pas les mots. Alors, pour les crevards qui n'ont pas de qualification, c'est 150 000 balles. Mais pour nos députés, c'est 8 312 260... 8 millions de putains d'euros. 8 millions de... pour du téléphone. Va niquer ta mère, putain, j'en peux plus de... Oh là là. Alors, allez, je passe parce que... 8 millions, je l'ai en travers, j'en peux plus. La présente consultation concerne le lot remplacement des strapontins et des accoudoirs. 200 000 balles, hein, grosso modo. Les strapontins et les accoudoirs, 200 000 balles. Alors, opération immobilière, réparation de l'hôtel de Lacé, 855 000, plus 695 000, plus 1 230 000, plus 997 000, plus 565 000, plus 484 000, plus 238 000... Vous calculerez, je veux même pas ça aussi, mettez-le en commentaire s'il vous plaît. Mettez-moi le total, mettez-moi les opérations en commentaire, je veux ça. Dites-le, partagez, voilà s'il vous plaît. Bon, alors oui, en plus de tout le reste, il y a quand même plus de 3 849 000 €. S'il y a 10 € de plus, je veux bien les payer, les 10 €. Hein. Non, je déconne, ils les prennent déjà, c'est comme ça. Pour des PC, des ordinateurs. C'est des quoi? C'est des DDR5 cadencés à je sais pas combien. Et en fait, comme vous voyez, c'est le même montant, c'est le même appel d'offres, il y est 2 fois, mais c'est pas les mêmes entreprises. Il y en a un, c'est InMac W Store, et l'autre, c'est Compagnie Française d'Informatique. Les deux pour pour un montant de, j'en peux plus, 7,6 millions d'ordinateurs. Page 5, vite, j'en ai besoin. C'est pressé là. Mais, spoiler, ça va pas être mieux. Respirez, madame. « 8 millions de téléphones et plus, 7,6 millions d'ordinateurs. Bon, pour du traitement de texte... N'importe quel débile est capable de comprendre que déjà avec 1 000 €, un PC dédié à du traitement de texte, c'est déjà super bien. C'est amplement suffisant. Tu peux même jouer un peu. Moi, j'ai fait le calcul. À 1000 balles, ben, ça fait 577 000 €. Voilà. Au lieu de 7,6 millions. Vous voyez, des calculs simples comme ça. Bon, après... En revanche, évidemment que l'Assemblée nationale doit être exemplaire. Voilà, on va partir sur la partie 5, c'est la dernière. Hein. Après, il y a encore des appels d'offres, mais ça ne fait plus sens parce que c'est trop vieux, comme je vous le disais. Une fois que cette partie sera faite, vous serez un petit peu mal, mais encore un petit peu plus, parce que le cringe de l'Assemblée nationale, quoi, voyez-vous. Mais on fera la conclusion. Allez, c'est parti. Bon... Partie 5. Allez, la réalisation de prestations de maintenance applicative pour de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. 1,9 million. C'est magnifique, ça commence encore bien. La réalisation de prestations de maintenance applicative, assistance de maîtrise d'ouvrage, 873 000. Voilà, bon... Alors, des bons de commande pour objet la mise en œuvre, l'hébergement et la maintenance de la photothèque de l'Assemblée nationale, vous savez. En fait, ils ont un petit serveur avec des photos dessus, quoi, grosso modo, et dans une énorme pièce, apparemment. Puisque ça coûte presque 200 000 €, hein, une photothèque. Voilà, bon, magnifique. La centrale des groupes électrogènes de l'Assemblée nationale, appelée centrale électrique. Ah, alors, un groupe électrogène de l'Assemblée nationale pour la maintenance, c'est-à-dire, on le démarre, on voit qu'il tourne, et c'est bon. Ça nous coûte presque 200 000 balles, hein. Voilà, merci. Le remplacement complet des armoires de contrôle commande des câblages de la centrale des groupes électrogènes, 350 000 €. Transport des membres de la délégation française à l'Assemblée du Parlement du Conseil de l'Europe. Dois-je rappeler que tous les députés
les sénateurs, les membres de l'État ont soit des transports gratuits, soit des avantages extraordinaires de transport. Nous n'envisageons même pas d'avoir la moitié de ce qu'ils ont. Pour faire 500 bornes, bon, les quelques députés qui sont allés au Conseil de l'Europe nous ont coûté 120 000 €. C'est pas un peu du gaspillage? Non, mais bien sûr que non. Enfin, c'est pauvre petite personne, députée, tout ça. Alors, l'installation de l'intégration, la garantie et les évolutions des équipements de production informatique de l'Assemblée nationale. Ça, c'est ce qu'on appelle une base de données, par exemple MySQL et compagnie. Une base de données, alors apparemment, ça nous coûte 3 610 170 €. 3 millions 6, une base de données. 3 millions 6. Magnifique. Magnifique. Les informaticiens, vous pouvez gueuler, hein, vous toucherez jamais ça. J'ai beau être MCP Microsoft France. Non. La mise en service et exploitation de liaisons réseau informatique distant en haut et moyen débit. Ah, donc la fibre en fait, qui est normalement à la charge du fournisseur d'accès. 472 000 €. La maintenance et l'évolution de la chaîne intégrée de diffusion vidéo des débats de l'Assemblée nationale. Oui, LCP, Assemblée nationale. Ben, son évolution, soi-disant, ça nous coûte 1 478 730 €. 1,4 million. 1,4 million pour avoir des débats sénatoriaux. Et parlementaires, pardon. Deuxième colonne tout en haut. Donc, la mise à disposition d'une base de données de presse permettant d'accéder à une très large sélection de sources de presse françaises et internationales, ainsi qu'à des sources d'informations biographiques pour l'Assemblée nationale. Alors, c'est pas comme si on avait la Bibliothèque nationale de France, Gallica, la BNF. C'est pas comme si on avait l'AFP, qui est la centralisation du journalisme en France. Bref, cette connerie qui normalement est gratuite et consultable sur Internet nous coûte 288 000 €. C'est la société Cision. Alors, je mentionne ce nom, vous irez creuser sur Cision. Vous la retrouverez sur d'autres vidéos d'ailleurs, parce que ça me prenant part. Il y a des trucs à creuser. Hein. Ensuite, l'objet, c'est l'impression des documents... Ah, oui. Alors, l'Assemblée nationale, elle paie quelqu'un pour pour imprimer les documents de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire les discussions, les décrets, les accords, tout ça. Ça nous coûte 779 204 €. Hein, le fait que l'Assemblée nationale paye une entreprise pour imprimer son propre travail. Mais tout va bien. Alors, la gestion hôtelière maintenant, la réservation de l'accueil, fourniture du linge et autres, la mise à disposition des occupants. On n'a pas plus de détails. Donc, par contre, cette petite sauterie hôtelière pour l'Assemblée nationale nous a coûté 6,5 millions. Les justificatifs, ils sont où? On les aura jamais, hein, laisse tomber. Voilà, c'est pour la Défense Grand Arche. On ne sait pas. Le présent accord cadre a pour travaux la création de renouvellement des tableaux divisionnaires. Alors, les tableaux divisionnaires, pour ceux qui ne connaissent pas l'électricité, un peu comme moi, c'est, vous savez, vous avez chez vous un grand tableau avec des claques dedans. Quand ça saute, ça fait clac. Ben voilà, c'est ça un tableau divisionnaire. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5. 6 x 5, 30. Avec la retenue, on va monter à 4. 4 millions. 4 millions de tableaux claques. Tout va bien. Voilà. On en est en bas de la deuxième colonne. Donc, du couvert des 2 pavillons. Alors, c'est la restauration du clos et du couvert des 2 pavillons du petit hôtel du pavillon Mollet. Hein. C'est à côté de l'hôtel Lassé. Hein. Oui, 586 000 balles, leur connerie. Ensuite, en dessous, électricité courant fort, courant faible, opération de travaux de rénovation des bâtiments. Donc, c'est 2 648 000 pour Broglie. Je vous avais dit qu'on le retrouverait un peu plus loin dans la vidéo. Eh bien, on y est. C'est maintenant qu'on commence à casquer pour ce petit hôtel particulier au bénéfice de nos députés. Voilà, c'est une garçonnière, quoi. Mais version gros bourge, vous voyez. L'hôtel de Broglie, donc, il nous coûte 2 648 000, plus 3 255 000, plus 338 333, plus 933 000 €, plus... Ah la vache, 6 340 000. Oh non, je me suis trompé. Oh... C'est juste pour passer le balai, la serpillière et l'aspirateur, ça, dans les appartements de l'Assemblée nationale. 6 340 000.
L'aspirateur à 6 millions, ça vous parle? Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. On passe à la suivante. Le marché a pour objet la prestation de nettoyage régulier de l'Assemblée nationale. Une deuxième fois, 866 000. 8, 9, 10, 11, 7 millions 2, le nettoyage des locaux de l'Assemblée. 7 millions 2, voilà. Ensuite, terrassement fondation, hôtel Broglie, 4 millions 2. Tout va bien. Rénovation des bâtiments composant l'ensemble immobilier de Broglie, 25 000. Voilà, ça c'est les prestations d'assurance. Enfin, on continue. La désinfection d'installation des équipements aéroliques des immeubles de l'Assemblée nationale pour 932 184 €. Avant de vous parler du dernier, je voudrais vous parler d'un truc important. L'accord cadre sur les équipements aéroliques. Qu'est-ce que c'est des équipements aéroliques ? Ce sont des équipements que l'on fixe dans les pièces d'habitation de manière à filtrer l'air et en obtenir une meilleure qualité pour des particules, des fumées, des bactéries ou des virus, par exemple. Ça assainit l'air. Octobre 2020, en pleine crise Covid, ça vous parle, l'assainissement des salles de classe par des fournitures. L'État va vous fournir des objets qui vont assainir l'air des classes des enfants. Oui, puis finalement, ils ont passé l'hiver intégralement avec les fenêtres ouvertes à se peler les couilles. Les pauvres gamins. Par contre, l'Assemblée nationale, elle, ne s'est pas privée de nous coller presque 1 million d'équipements aéroliques. Vous comprenez, les petits poumons de nos députés sont tellement plus importants que les poumons dégueulasses et merdiques de nos enfants que nous avons chié sur le coin d'un trottoir entre un bœuf et une porcherie, hein, voyons-nous les pauvres cons. Donc je n'ai jamais vu d'équipement aérolique dans les classes. Mais à l'Assemblée nationale, ils sont intégralement équipés. Et la preuve en est que l'appel d'offres suivant, c'était le 27 décembre 2019, c'est la conduite et exploitation des installations et équipements de génie climatique, accord cadre 2019 AN09. Voilà. En revanche, évidemment que l'Assemblée nationale doit être exemplaire. Quand je vous disais que ce serait le dernier coup de seum once dans la gueule, eh bien nous y sommes. L'Assemblée nationale, elle prend soin d'elle, hein, et de nous. Je vais pas faire mon populiste à 2 balles, mon sauveur du peuple. Il y a déjà assez de gourous sur Internet qui se pignolent bien fortement sur la notion de démocratie pour ne pas retomber dans ces mêmes travers. Sur la chaîne Vox Gallica, on source toujours les propos et les affirmations, laissant la responsabilité de ceux qui écrivent leurs textes ou de ceux qui donnent des interviews, des commentaires, le choix de supporter la valeur des mots qu'ils prononcent. En l'occurrence, aujourd'hui, c'était l'Assemblée nationale et très honnêtement, je peux comprendre qu'une institution de cette importance, celle qui légifère sur le droit et les lois en France, ait des frais et doivent passer des appels d'offres. C'est pas ça le problème. À mon sens, en tant que simple connard de citoyen lambda, inconnu, inutile et tout ce que vous voulez, comme 68 millions d'autres à peu près, je trouve quand même hyper déplacé tous ces montants faramineux pour des choses que nous, pauvres débiles, savons très bien faire en économie, c'est-à-dire dépenser le moins possible. Voilà. Déjà que la fonction même de l'Assemblée nationale nous coûte presque 1 milliard par an, presque. À ceci, il faut rajouter les appels d'offres que l'Assemblée nationale passe auprès d'entreprises privées, bien souvent tenues par le copinage, notamment l'affaire Cahuzac, mais c'est pas les seuls, hein, je vous rassure. Voilà, d'où la vidéo en début. Elle énonce clairement le propos. Alors oui, on pourra me dire, oui, mais ça on le savait. Non, on le suspectait. Parce qu'il y en a vraiment très très peu qui vont chercher les documents et les sources. Je vous encourage toujours à le faire. Toujours. Bon, on va essayer de prendre un petit dépresseur et de... Voilà. La question, où passe l'argent des Français ? La prochaine fois que vous entendrez un débat télévisé,
Arrêtez de voter n'importe quoi. Parce que je vous rappelle que c'est les partis politiques pour lesquels vous votez qui forment l'Assemblée nationale. Et voilà ce qu'ils dépensent sur notre dos sans que nous le sachions. Parce que ils ne vont pas le dire, bien entendu. Et malheureusement, nous n'allons pas toujours bien chercher les sources. Il n'y a pas d'excuse pour les traites et il n'y a pas de pardon. Il serait grand temps de réformer cette institution ainsi que toutes les autres. Enfin. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci d'avoir vu cette vidéo qui, malheureusement, était un peu longue. Les prochaines, j'essaierai de les faire plus courtes. Je vous remercie beaucoup d'être une communauté aussi réactive, aussi sympa, aussi ouverte d'esprit. Je vous remercie beaucoup aussi de liker, partager la vidéo, s'il vous plaît. Faites monter l'algo de la chaîne. Parce que tout seul, on ne fait jamais rien. On va certes très vite, mais on ne va pas loin. C'est ensemble que nous pouvons aller beaucoup plus loin. Je vous remercie encore une dernière fois. Et je vous dis bon courage. Et à bientôt pour la prochaine vidéo sur le Sénat. On va se les faire aussi. Allez, ciao! À l'énoncé de tous ces titres, je réalise la folie de mon entreprise. Un instant d'optimisme. Je partirai au moins avec l'estime de mes adversaires.